Allez, le corner qui est sortant. Gongalves. Ouh, la belle tête. Et le but. Et le but signé Romain Spano sur une récupération. Ludovic Dutel qui débute sur la barre et Romain Spano qui vient mettre ce but. Allez, Jean-Jacques Rocky. Jean-Jacques Rocky, c'est pas mal tapé au 6 mètres. Et on donne pour la tête. Oh, la belle parade. Et Romain Spano, le même. Bis repetita. Le même but que le premier il y a 2 minutes. C'est pas fini, allez, Rocky qui va percuter, Rocky qui va s'appuyer sur, il n'y a pas de hors-jeu, on le centre, troisième but. Oh, le triplé signé Romain Spano sur cette magnifique passe décisive, signé Kevin Testu, tiré mettre en contre 1, décalé côté droit, et le but. Oh, le 4e but signé Kevin Testu, la jolie passe de Gelson, Thierry Aimé et Kevin Testu. Allez, le centre. Jacques Rocky s'est bien tiré, au premier poteau, le but. Oh, il est signé Jonathan Gongalves. Le 5e but signé Jonathan Gongalves. Et c'est sa 3e passe décisive. Peut-être il y avait une solution côté gauche, mais c'était pas mal fait. Et Pape Missaba qui allait se présenter face à Florian Scalès, qui avait tout lu. Le centre second poteau pour Jacques Sioué. En plus du gauche, et le but. Oh, le but de Jacques Sioué. Première titularisation FC Annecy. Oku qui est passé devant Maillot, Oku qui va rentrer dans la surface de réparation, le centre de Oku, et attention à ce ballon qui va rentrer dans les buts de Balijon, les réclamations de cette équipe du FC Bastia Borgo. Il avait beaucoup plus facile à faire, il a voulu la mettre en force, il s'est complètement attention avec Nock, la frappe de Nock et le but pour cette équipe de l'US Boulogne-Côte d'Opale qui profite de ce raté incroyable de Schuster pour enfoncer le clou. Et que Florian Raspantino ne recule un petit peu plus dans l'entrejeu. Attention à ce pied très haut, ça va être le rouge direct. Le carton rouge direct de monsieur Chapapria, ça peut tout changer dans cette rencontre pour ce pied très haut. Et Fofana qui peut relancer la machine. Fofana qui est parti et derrière le tacle de deuxième jaune. Mohamed Hamdi. Deuxième jaune. Et carton rouge pour cette équipe du FC Bastia Borgo. Moussaki, le crochet, Moussaki à l'entrée de la surface de réparation. Moussaki qui continue à aller de l'avant et le pénalty. Le pénalty, il y est. Fofana qui s'élance et qui prend Balijon à contre-pied. Le 3e but pour cette équipe de Boulogne, la messe est dite. 14e minute. Ah, c'est un corner bien rentrant et c'est premier but inscrit par Yacine Fortuné, son 2e but à lui personnel et le premier de ce match à la 15e minute sur ce corner. Allez, on va essayer de chercher long du côté de Concarneau et on le trouve notamment encore Rabillard sur le côté, il est rentré dans la surface de réparation et va pouvoir centrer l'égalisation de Landry Nomel sur ce petit festival. En tout cas cette infiltration de Antoine Rabillard qui a donné un magnifique ballon à Landry Nobel. Et Yankouba Jarju qui est tout seul, et oui il demande du soutien, il est passé contre Donatien Gomis, et ce sera un penalty. Thomas Njike face à Vincent Viau. Et ben ce sera pour Thomas Njike qui inscrit là le second but de la partie pour le SO Cholet. Cholet qui prend les devants grâce à ce penalty obtenu par Yankouba Jarju. Les deux mémoires, je crois qu'ils n'ont jamais été menés et surtout ils ne lâchent jamais rien à l'image de ce but contre son camp de Tom Renaud. Ce débordement d'Amine Boutra sur le côté gauche et ce centre ras de terre. Et oui, avec ce débordement là notamment d'Hachem sur le côté gauche et Yankouba Jarju. Et quel but! Oh, je croyais au départ que c'était un arrêt de Vincent Viau, mais il me semble qu'il a touché. Il y a Yankouba Jarju qui inscrit là le 3e but de Cholet. Cholet qui repasse à nouveau devant. Le Méoté, c'est bien joué par Yacine Fortuné qui va rentrer dans la surface de réparation devant Guillaume Janès qui centre pour Yankouba Jarju et qui met définitivement Cholet à l'abri. 4e but pour le SO Cholet. Frappé à nouveau de son pied droit, c'est à nouveau 2e poteau. Boudin. Cette fois il y a Hugo Boudin qui est là, peut-être que ça va revenir. L'ouverture du score qui est transformé par l'inévitable Christophe Kerbrat qui permet au Stade Briochin de marquer son premier but dans le jeu. C'est sur un coup de pied arrêté mais ça reste quand même dans le jeu, dans la continuité de l'action, c'est pas un penalty. Situation de décalage sur le côté gauche, Diallo
qui est trouvé, attention, ça vient dans le but. Oui, le but qui est marqué par Jimmy Albi Touré. L'égalisation sur ce centre fuyant, ils ont été plus tranchants. Et le joueur, l'ex de Romorantin, le joueur de 24 ans, Jimmy Albi Touré, qui renverse tout, c'est bien magnifique. fait de la part d'Oudjani avec Matteo Remars qui va pouvoir accélérer s'il réussit son contrôle, c'est chose faite, il va rentrer dans la surface. Matteo Remars, le déboulement peut-être, le déboulé, le but, le superbe but, et c'est encore un défenseur qui vient marquer, et cette fois-ci c'est Morgan Jean-Pierre qui marque un superbe but et qui remet Saint-Brieuc devant. Abandonner le ballon, hein, j'entends. Attention, est-ce que c'est le deuxième carton rouge. Carton rouge pour le buteur Jimmy Albi Touré. Avec ce premier corner de la rencontre donc pour Bourg-en-Bresse, point de pénalty, la tête qui va passer entre les jambes de Caillon, et déjà Benjamin Cornier dans cette surface pour aller anéantir, aller toucher les premiers espoirs cristoliens en ce début de rencontre. La sortie de balle très propre, et Romain Delpech qui va laisser l'avantage puisque Mogdan arrivait pour faire un petit peu faute, et en plus ce ballon est parfait de Montiel à Gounon vers Garita, et ça fait 2-0 pour Bourg-en-Bresse. C'est clinique, c'est chirurgical, c'est tout simplement Bourg-en-Bresse, Pirona, 2-0, 25e minute. Et l'effusion de joie d'Alain Pochat qui est arrivé quasiment sur la ligne médiane pour fêter ce but. Pour frapper ce corner. Toujours avec son pied droit. Avec toujours du monde dans la surface de réparation. Et encore une fois la tête de Cornier. Le doublé de Benjamin Cornier sur un nouveau corner d'Anthony Soubervi. C'est absolument parfait pour Bourg-en-Bresse. Il est complètement. Et il y a un vide dans ce milieu de terrain. Voilà, ça y est, Abdelmogdad qui descend très bas pour essayer de compenser ça. Il est contré Romain Cagnon. Et ça rentre. Et ça rentre. Et ça rentre. Quel but casquette encaissé par Créteil. Il a été contré par Maxime Blanc. Et là, c'est vraiment la goutte de trop. Incroyable, belle couche qui reste au sol. Attention, belle couche qui reste au sol. Garita quand même pour centrer au second. Quel centre. À Gounon, le retrait, que c'est facile pour Romain Montiel. Que c'est facile pour Romain Montiel. Si vous voulez une démonstration de beau football, rapide, efficace, clinique. Farad profondeur justement, parfaitement servi. Farad qui va marquer. Farad qui marque et qui redonne un petit peu plus d'honneur à Créteil sur cette soirée particulièrement terne. 70e minute, enfin un moment où on peut un minimum sourire pour Créteil, désormais mené. Ouais, pourquoi pas une frappe. Superbe. Le bijou désormais. Les Burgiens nous régalent ce soir. Et que dire de cette tentative de Romain Fleurier, 6 buts à 1 à la 72e minute. La démonstration n'est pas terminée. Kofi qui va pouvoir travailler face à Thomas Robinet. Kofi, bien joué le dribble, la frappe de Christian Kofi. Fortuné qui va pouvoir provoquer, Fortuné qui essaye de passer dans l'axe. On réclame une faute sur Nolan Roux. Robinet. Le but de Thomas Robinet. Il va voir Marco Simone tout de suite pour lui taper dans les mains. Et on va jouer ce ballon vers l'avant pour aller essayer de porter le danger. Attention à Dimitri, à ses coups de pied arrêtés en fin de mi-temps comme ça qui peuvent changer la donne du match. Mais malheureusement on n'a pas trouvé le centre. Attention Elisor qui a pris de vitesse. Elisor avec la super couverture. Elisor le magnifique, la contre-attaque suite au coup franc. Il a perdu un ballon dans ce match mais il l'a récupéré aussitôt et c'est reparti pour les Caladois avec Bonenfant qui peut centrer directement sur Samet Kilic dans l'entrejeu de Chambly. Ouais, Dabas qui se retourne, Dabas, attention, la frappe de Dabas. La frappe de Dabas. Il s'est amené le ballon, Dimitri, c'était magnifique. Attention, un nouveau contre à jouer cette fois, c'est parti sur le côté gauche avec Martin. Quentin Martin. Guizloui, Martin, la frappe de Martin. Il a été pris par surprise, Xavier Pinotto. Petite erreur là du gardien, c'était une frappe qui était cadrée. Corner pour la balle.
C'est parti, coupé au premier poteau. Et c'est l'ouverture du score. Et oui, ce ballon qui effectivement est rentré dans le petit filet. Alors là, on a été évidemment un tout petit peu pris de court, mais c'est bien Laval qui ouvre le score à la 34e minute de jeu. Laval repasse provisoirement devant, mais le match est encore très long, évidemment. Il reste 50 minutes sur la pelouse. Oula, il y a un tacle en retard ici. Et carton rouge. Il y a un tacle en retard et il y a un carton rouge. Il le cherche, il va le trouver. Le voici, ce fameux ballon dans la surface de réparation avec la possibilité dans un mouchoir de poche. La frappe de David Paulet, finalement stoppée. Une course